Donc, j'ai voulu vous rencontrer aujourd'hui pour que nous puissions avoir cette séance de travail après les heures chaudes que nous avons vécues. Après les heures chaudes que nous avons vécues, il était important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger sur un certain nombre de questions. Voilà. Le premier point, le premier sujet, c'est que nous sommes tous dans l'armée de la sécurité. Nous savons très bien que la situation actuelle du pays, nous sommes débordés sur toutes les lignes. Nous sommes débordés sur toutes les lignes. Le partenaire russe a négocié seul, sans nous aviser, de se retrancher de la base de Kidal. Nous n'avons pas été consultés. Donc là déjà c'est un premier point qui interroge. Je veux préciser que cette rencontre, je l'avais vraiment d'interaction, que nous puissions vraiment nous parler et dire les choses qu'il y a pour que nous puissions trouver une solution et avancer. Alors je vous parle, je ne pourrais vous dire de manière concrète où se trouve le général Assimi Goïta. Tout ce que je sais, c'est que le général Modibo Kone est blessé. Il a été blessé dans les événements, blessé à la poitrine, précisément. Deuxième élément, c'est que le général Sadio Camara, vous le savez très probablement, très certainement, comme nous tous, a été malheureusement tué dans l'attaque kamikaze qui a visé sa mère, avec sa femme et ses enfants. Troisième point, c'est concernant le général Omar Diarra, qui aujourd'hui est clairement entre la vie et la mort. Avec tout ce que je viens de dire, vous savez très certainement que notre pays n'a plus de capitaine à son bord. Il n'y a plus de capitaine au bord du Mali. Personne ne sait aujourd'hui où nous sommes en train de partir. On prend des jeunes soldats pour faire des communiqués sur la page de l'état-major, sur la page des FAMA. Mais bon, nous qui sommes dans la maison, nous savons ce qui est en train de se passer, nous savons ce qui se passe. L'autre sujet qu'on devrait aborder, c'est surtout concernant nos alliés. Quand je parle d'alliés, je parle de nos alliés, on va dire endogènes, avec le Burkina et le Niger voisin. Quelqu'un me disait tout à l'heure, le capitaine Konaté me disait tout à l'heure que les sollicitations au niveau du Mali, au niveau du Niger, et au niveau du Burkina n'ont pas eu de réponse favorable. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Ahmed Diop, il est pourtant au Burkina actuellement, avec le général Abdoulaye. Ils sont au Burkina. Mais si je vous dis que je n'ai reçu aucun appel de ces personnes, pour essayer même de savoir ce qui se passe sur le terrain, vous n'allez pas y croire. Donc, aujourd'hui, c'est surtout pour vous dire que nous sommes seuls. Le Mali, aujourd'hui, comme Choguel Maillard disait à la tribune des Nations Unies, le Mali est seul, lâché en plein vol, par ses alliés directs. La Russie et le Burkina et le Niger. On ne va pas aller dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. Vous êtes des militaires, je suis militaire, nous sommes des militaires, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Parce que la population nous regarde. Chacun et chacune d'ici, quand vous rentrez à la maison, quand nous rentrons à la maison, quand nous rentrons dans les casernes, nous voyons nos hommes, nous voyons nos épouses, nous voyons nos enfants. C'est l'inquiétude qui se lit sur leur visage.
Est-ce que nous allons continuer dans cette dynamique? Non. Voilà. Donc c'est surtout pour vous demander de redoubler l'effort. Je sais que le moral actuellement il est très bas. Le moral il est très bas. Je sais que le découragement il est au rendez-vous. Et nous nous sommes engagés dans l'armée pour faire face à ce genre de situation et rendre notre peuple fier. Moi je reste persuadé d'une chose, c'est que si nous étions encore dans des coopérations bilatérales avec des pays voisins, ces personnes, moi je reste convaincu que si nous avions demandé de l'aide au Nigeria, le Nigeria serait venu nous aider. Si nous avions demandé de l'aide à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, il serait venu nous aider. Parce que les liens de solidarité et de fraternité entre nous sont historiques. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être avec la Russie. Les Russes ont décidé seuls de négocier avec le FLA, l'organisation terroriste, de libérer le camp de Kidal, sans nous aviser. Donc, il faut que chacun soit imprégné de ce que j'ai dit. J'ai parlé, j'ai dit ce qu'il y a à dire, mais je sais que militairement, nous sommes des militaires, nous sommes corrects. Donc, si les uns et les autres ont des propositions, ont des questions, je reste ouvert et que nous puissions vraiment échanger sur tout ça. Voilà, oui, on a des questions.